Bonsoir à tous, nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous présenter le prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais en Europa League, le CSKA Moscou. Qui est cette équipe russe? Je crois que c'est une équipe qui a énormément compté dans le football européen et qui continue aujourd'hui de compter. Alors, elle est entraînée, cette équipe, par un jeune entraîneur biélorusse qui a certaines références, notamment avec le Bate Borisov. C'était le premier entraîneur à qualifier une équipe biélorusse pour la phase finale de Ligue des Champions. C'était en 2009. Et puis, une victoire notable en 2013 avec toujours ce même Bate Borisov contre le grand Bayern Munich. Alors vous voyez, cet entraîneur a révolutionné un peu cette équipe en changeant sa stratégie, sa tactique, en passant du 4-2-3-1 au 3-5-2, en s'inspirant énormément de Antonio Conte, du Chelsea de Antonio Conte. L'avantage du 3-5-2 selon Gorachenko, c'est d'avoir deux attaquants dans la surface de réparation, avec un des deux attaquants qui vient décrocher assez souvent. Et puis vous avez cette ligne de 5 milieux de terrain qui est impressionnante et qui bloque l'axe et qui surtout couvre une majorité du terrain pour étouffer l'équipe adverse, notamment l'Olympique Lyonnais. On sait qu'ils ont énormément de problèmes avec des blocs bas très regroupés. Là, ça va être compliqué parce que le CSKA Moscou ne laisse pas d'espace et c'est là où ça devient très compliqué, notamment avec ces deux pistons, parce que dans ce 3-5-2, l'essentiel du jeu, notamment avec Goncharenko, c'est ces deux pistons. Donc ces sortes de latéraux, vous voyez, ce sont des très bons défenseurs et des superbes contre-attaquants. Et puis le 3-5-2, c'est une véritable machine à presser. Ils récupèrent le ballon haut et ils envoient directement les ballons vers l'avant, notamment à base de jeu long. C'est un peu la caractéristique du CSKA Moscou, c'est qu'ils jouent énormément avec le jeu long sur leurs deux attaquants. Ils varient leur jeu long, alors c'est tantôt sur les côtés, tantôt devant, droit devant. Alors si vous avez l'habitude de suivre le championnat anglais, c'est un peu le même style de jeu que Burnley. C'est-à-dire que l'équipe balance des grands ballons devant et va jouer ses seconds ballons. Donc beaucoup de duels aériens, beaucoup de physique. Et c'est là où il va falloir être costaud pour l'OL. Il va falloir aller dans le duel physique, dans l'impact aérien. C'est là où ça sera véritablement compliqué. Marcelo et Morel vont avoir énormément de travail. Ce qui caractérise aussi cette équipe, c'est cette flexibilité par rapport à l'adversaire. Ils sont capables de s'adapter à n'importe quel adversaire. Ils sont rigoureux, ils sont disciplinés. Le mot d'ordre, c'est d'avoir une véritable assise défensive et surtout ne jamais se trouver en situation de déséquilibre. Voilà pourquoi Goncharenko a vraiment révolutionné le jeu de cette équipe. Il est passé d'un jeu lent à un jeu structuré et un jeu capable vraiment de déstabiliser un adversaire tout en restant maître de son jeu et de sa tactique. Parce que oui, je le redis, le style de Goncharenko, c'est ces fameux pistons sur les côtés, c'est ceux qui vont prendre de la vitesse et qui vont vraiment dynamiter le jeu côté CSKA Moscou. Alors vraiment, ils sont capables à eux seuls de changer de style de jeu et de changer de style d'attaque. Voilà, alors avec ce milieu de terrain hyper créatif, le mot d'ordre c'est polyvalence. Tous les joueurs sont interchangeables au milieu de terrain. Et ça, c'est la grande force du CSKA Moscou, c'est cette polyvalence. Ces joueurs ont évolué à différents postes. Ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. Rendez-vous compte, c'est rare que dans une équipe, autant de joueurs soient capables de jouer à n'importe quel poste. C'est évidemment le cas au milieu de terrain et notamment sur les pistons, sur les latéraux. Et c'est là où il faudra se méfier, c'est la vitesse d'exécution, notamment sur les contre-attaques. On passe désormais à la présentation des joueurs du CSKA, en commençant par le gardien et capitaine le plus capé de l'histoire de la sélection russe, parce que c'est lui aussi le capitaine de la sélection russe que vous verrez à la Coupe du Monde. C'est Igor Akinkev,
Afinkev, pardon, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc c'est un gardien de 30 ans. Alors il a été connu en Ligue des Champions pour avoir encaissé 29 buts dans la phase de poule avec le CSKA Moscou en 2016. Il a été le 10e joueur de l'histoire à avoir encaissé 2 buts contre son camp. Donc on le dit comme imbattable, mais pas forcément, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un très bon dernier rempart. Il s'est bien rattrapé ces dernières saisons et notamment cette saison avec le CSKA. On continue avec la défense à 3, avec le premier défenseur, peut-être le plus expérimenté. Il s'agit de Ignashevich. C'est compliqué aussi à prononcer. Il a 38 ans. C'est un des plus capés de la sélection russe. C'est celui qui a disputé le plus de matchs avec le CSKA Moscou. C'est quelqu'un qui a une très grosse frappe sur coup franc, un peu un style à la Roberto Carlos. Et puis, il est très très bon de la tête. C'est le meilleur intercepteur de son équipe avec 1,9 interceptions par match. On continue avec les frères jumeaux Berezoutsky, Vassili et Alexei qui sont interchangeables tant leurs qualités sont similaires. Alors l'entraîneur du CSKA a plutôt privilégié Vassili. Ils sont très très durs sur l'homme, ils sont très bons de la tête et ils mettent énormément d'impact défensif. Ils sont capables aussi d'avoir une très bonne relance. Et Vassili, lui, a le meilleur taux de passe de son équipe, 89%. Donc vous voyez, c'est un très bon relanceur. Dans cette défense à 3, il y a l'indéboulonnable Victor Vassine, 30 ans, lui aussi titulaire en équipe nationale de Russie. C'est un très bon intercepteur, c'est le meilleur avec Ignashevich, 1,9 interceptions par match. Il est aussi très très bon de la tête et c'est le meilleur joueur de l'équipe russe dans les duels aériens, 3,1 duels aériens gagnés par match et ce n'est pas rien. Wernbloom, le viking suédois, 30 ans lui aussi, c'est peut-être le joueur le plus polyvalent de cette équipe. Il est capable de jouer à tous les postes, il est capable de jouer en défense, il est capable de jouer en sentinelle et il est capable de jouer en attaque. Donc c'est pour vous dire la palette technique de ce joueur. Il est très très bon de la tête, c'est aussi un très bon tacleur. C'est le leader sur le terrain, il n'hésite pas à aboyer énormément, il a aussi le sens du but, il a marqué 4 buts depuis le début du championnat, il a une très très belle frappe de loin, et puis voilà, vraiment ce qui fait sa qualité, c'est qu'il est polyvalent, et puis je pense que vraiment son meilleur poste actuellement, c'est un poste de sentinelle dans ce milieu à 5. Ce milieu à 5 composé de Nacho, international israélien de 30 ans. C'est le maître à jouer de cette équipe, très bon dans la vision du jeu, tonique, il a un très très bon sens du but, il a aussi une très belle qualité de passe. C'est aussi un très bon tacleur car il a évolué récemment dans un poste de sentinelle dans le dernier match de championnat. C'est le meilleur de son équipe au niveau des tacles, 2,5 tacles par match en moyenne. Et c'est aussi le meilleur intercepteur de son équipe avec Ignashevich et Victor Vassine. Vous voyez, la palette de ce joueur est très très complète. Je vous en parlais dans le système tactique de l'entraîneur biélorusse. Il y a ses pistons et notamment Kuchaev qui est le piston gauche de cette équipe. Il a des qualités physiques incroyables et un sens du but aussi qui peut être décisif. Il est capable de répéter les efforts sans aucun problème. Il va poser forcément des problèmes à l'Olympique Lyonnais par la répétition de ses courses. L'absence de Fernandez est confirmée et normalement c'est Kirill Nabaskine
qui risque de le remplacer. 30 ans, lui aussi, c'est un joueur qui est aguerri. C'est un très bon tacleur et avant tout un très très bon défenseur. Il a moins les qualités physiques de son pendant, donc Fernandez. Il a moins ses qualités de contre-attaquant. C'est un joueur extrêmement solide en défense. Il ne joue pas très très souvent, mais c'est un très bon remplaçant. Alors, à voir ce que ça donnera contre l'Olympique Lyonnais. Et puis on passe à peut-être la petite star ou la future star du football russe. Il s'appelle Golovin, il a 22 ans. C'est, je pense, leur Nabil Fekir à eux. C'est le futur vraiment de l'équipe nationale russe, le nouveau Arshavin comme certains l'appellent. C'est un joueur extrêmement technique. C'est le meilleur dribbleur du CSKA Moscou avec 1,9 dribbles par match en moyenne. Il est vif, il a une qualité de passe incroyable. Il a un bon sens du but et surtout une frappe monstrueuse des deux pieds. Donc attention, 1,6 passes clés par match, c'est pas mal pour un jeune de 22 ans. Donc attention à lui, c'est peut-être le facteur X de cette équipe. À ses côtés, il y aura son frère siamois, Dzagoev, 28 ans. Ils sont interchangeables, ils ont le même gabarit, ils sont très très toniques tous les deux. Lui aussi a un très bon sens de la passe et du but. Il prend extrêmement bien la profondeur et se projette bien dans la surface de réparation. C'est le meilleur passeur de son équipe, 6 passes décisives. Et c'est lui qui a marqué le but de la victoire lors du dernier match de championnat du CSKA Moscou. Donc attention à lui aussi. Et puis pour finir, les deux attaquants, on commence par Musa qui revient d'un prêt à Leicester qui ne s'est pas très très bien passé pour lui. 33 matchs, 5 buts. Il était au CSKA Moscou par le passé avec lequel il a réussi. Eh bien, il revient dans son club. Voilà, c'est un jeune Nigérian de 26 ans. C'est un vrai attaquant de profondeur et un grand finisseur. Il va très très vite, il est très solide sur ses appuis. Donc voilà, c'est un danger pour l'Olympique Lyonnais, tant sa vitesse et son sens de la déstabilisation est énorme. Et puis la star peut-être du CSKA Moscou, le Brésilien Vitinho. C'est le meilleur buteur du club avec 7 buts. C'est celui aussi qui tire le plus souvent, 4,2 tirs par match en moyenne. Il est très puissant et doté d'une lourde frappe. Il faudra absolument éviter de le laisser tirer. Il adore frapper de l'extérieur de la surface de réparation. C'est aussi celui qui fait le plus de passes clés, 1,8 par match. C'est aussi un excellent dribbleur, 1,8 dribbles réussis par match. Donc attention à lui, Vitinho, c'est l'attaquant qui décroche et qui participe au jeu, et notamment avec les pistons de chaque côté. Donc attention à lui, Vitinho va être très très dangereux pour la défense lyonnaise. CSKA Moscou, qui comme vous l'avez vu est une équipe expérimentée, très expérimentée, surtout en défense. Et puis elle est aussi dotée de jeunes talents russes qui sûrement feront merveille lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc attention, cette équipe est 5e de son championnat, mais c'est une équipe référence de la première ligue russe. Il y a des joueurs vraiment qui peuvent faire la différence. Je pense à Golovin, je pense à Dzagoev, je pense à Vitinho, voire Musa. Donc voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, elle n'a pas beaucoup changé. Et puis le coach est quelqu'un qui a réfléchi énormément sa tactique. Bruno Genesio, en conférence de presse d'avant-match, disait qu'avec certaines absences, alors moi j'ai vu que uniquement Fernandez était absent, et il défendrait à 5. Oui, ben effectivement, cette défense peut passer de 3 à 5 en repli défensif, mais ils devraient évoluer avec leur 3-5-2 classique. C'est une machine à presser, ils seront sur leur terrain, ils ont l'habitude des conditions. On annonce entre -5 et -11 degrés au coup d'envoi. Alors,
cette préparation, les Lyonnais l'ont voulu très très courte en Russie du fait qu'il fait extrêmement froid. Mais moi, j'aurais pas fait exactement pareil. Je serais parti beaucoup plus tôt pour habituer les joueurs au froid. Ça n'a pas été le cas. Alors, que va faire l'Olympique Lyonnais? Je n'en sais absolument rien, nous n'en savons rien. Ils ont l'habitude de sortir des gros matchs en Europa League, ils sont capables d'être rigoureux. Alors espérons qu'ils sortent un très bon match en Russie. J'espère qu'ils gagneront ou du moins qu'ils essaieront de marquer un but, ce but qui nous fera énormément de bien. Mais je le répète, attention à cette équipe du CSKA Moscou qui a remporté la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League en 2005. Et il y avait le défenseur central Ignacevic déjà dans cette équipe. Donc rendez-vous compte, ils sont rodés, nous sommes prévenus. Voilà, allez l'Olympique Lyonnais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à demain pour le débrief complet en termes de statistiques de cette rencontre. Je vous dis à très très vite les gones. Ciao.